Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je te propose de t'accompagner dans ta séance de méditation et j'en profiterai pour t'expliquer, selon moi, les 3 points importants pour bien vivre ta séance. Tu verras, c'est très simple et je suis sûr que tu les connais déjà. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je suis Michael, énergéticien, pratiquant et enseignant l'aoshi. Sous le podcast, dans la description, je te mettrai tous les liens me concernant. Alors peut-être que tu pratiques déjà la méditation, c'est très bien. Peut-être que tu es dans le cas où tu t'interroges. Tout comme moi à mes débuts, tu te demandes si tu fais bien les choses, si tu as les bonnes méthodes, tu suis des méditations guidées qui te mettent dans l'action, qui te disent quoi faire, comment être, quoi ressentir, même quoi visualiser. Du coup, tout ce que l'on te demande, tout ce qui est attendu, toi tu ne l'as pas. Eh bien ce n'est pas grave. Nous sommes tous différents, nous fonctionnons tous différemment, et ta méditation est la tienne. Je vais juste t'accompagner pour te donner l'essentiel, les bases, mais tu verras qu'après, tu pourras pratiquer seul. Les 3 points que l'on va aborder sont la posture, l'écoute et la respiration. Comme tu peux le voir, c'est la base. C'est ce qui va te prendre environ 5 à 10 minutes au tout début. C'est l'installation. Et après, tu vas laisser libre cours à tes pensées et laisser s'installer ta méditation. Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai suivi beaucoup de vidéos YouTube sur différents sujets, lâcher prise, les guérisons, les émotions et bien d'autres encore. Peut-être que tu l'as fait. Ensuite, j'ai commencé à méditer sur de la musique. Des musiques qui duraient 30 minutes et qui étaient principalement axées sur des fréquences de 432 Hz. Ensuite, je suis passé à d'autres méditations sur d'autres fréquences beaucoup plus élevées et mes méditations sont passées de 30 minutes à 1 heure. En moi ça me va très bien, la sensation était là, j'étais en paix, c'était calme, j'étais vraiment en bien-être, c'est le but. Aujourd'hui, j'ai évolué, mes connaissances ont évolué, ma façon de méditer a évolué, et principalement aujourd'hui je médite seul, sans musique, juste à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est cette méthode-là que j'ai envie de partager avec toi. Donc ce que l'on peut faire, c'est une séance ensemble, et au fur et à mesure, je te donnerai ma façon de faire à moi. Tu prendras ce qui te parle, ce que tu ressens, et tu pourras l'appliquer dans tes méditations, dans la journée, demain. Enfin, bref, dans tes prochaines méditations, tu pourras te l'appliquer. Donc oui, ce podcast se transforme en méditation guidée, mais c'est pour les besoins, en fait, des explications qui sont à te donner. Le but, c'est que tu prennes ce qui te parle, et après tu pourras pratiquer seul. Avec ou sans musique d'ailleurs, ça fonctionne. Alors je te propose, si tu souhaites continuer, de t'installer confortablement, si ce n'est déjà fait, comme moi sur ton canapé. On te propose aussi de le faire sur une chaise. Moi j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. L'idéal, c'est un coussin de méditation que l'on appelle Zafu, qui va te permettre d'avoir une bonne position du bassin et de maintenir ton dos bien droit. Et c'est là qu'on arrive au premier point important, qui est la posture. Donc vérifie bien que tu sois à l'aise, bien installé. Si tu es comme moi dans ton canapé, tes pieds doivent être à plat sur le sol, mais le point important, c'est le dos. Tu dois avoir ta colonne bien alignée, une colonne bien droite, sans forcément te focaliser dessus.
tu vas le faire au début, c'est normal, mais après laisse ton dos et ton corps s'installer tout seul. Et pour ça, j'avoue qu'un coussin méditation, c'est vraiment très bien. Une fois que tu es bien installé, tu vas, ce qu'on appelle scanner ton corps, des pieds à la tête. Tu vas tout parcourir, tous les membres, les muscles, et vérifier que tu es bien relâché. Que tes pieds sont relâchés, tes jambes sont relâchées, tes bras également. D'ailleurs, comment mettre tes bras, tes mains? Tu peux poser tes mains sur tes cuisses, mains vers le ciel. Tu peux les poser sur tes genoux. En ce moment, je pose ma main, moi, sur mes cuisses, mais ma main est au milieu de mon bas-ventre. La paume vers le ciel. Ma main droite, j'ai pas précisé. Ma main gauche est posée dessus, et je joins les deux extrémités des pouces. Ça fait une sorte de rond ovale. Voilà. Peu importe la position que tu adoptes, il faut que toi, tu te sentes bien. Une fois cette partie vérifiée, installée, tu peux garder les yeux ouverts si tu le souhaites. Mi-clos. Moi, j'avoue, j'ai une préférence pour les yeux fermés, ce qui me permet ce qu'on appelle de voir dans mon écran mental, de voir mes pensées, voir des images, des visions, et éventuellement recevoir des messages de mes guides si j'ai besoin d'en recevoir. Ça, c'est un autre sujet, peut-être qu'on l'abordera plus tard. Cette partie ainsi faite, nous arrivons au deuxième point important, peu importe l'ordre, l'écoute ou la respiration. Nous allons commencer par la respiration, dans cet exemple. Donc la respiration, si tu veux la faire, tu n'es pas obligé d'ailleurs de le faire. Il s'agit de prendre 3 à 5 grandes respirations. Donc nous allons le faire ensemble. Tout se passe au niveau du ventre. Tu prends une grande inspiration, le ventre se gonfle, tu bloques 3 secondes, tu expires par la bouche, le ventre se creuse, et tu peux insister pour que ça dure plus longtemps que l'inspiration. On recommence. On inspire, on bloque, on expire, le ventre se creuse. Allez, on le fait une dernière fois. On bloque. Voilà. Si tu as besoin de le faire plusieurs fois, tu peux continuer 5 fois, 6 fois, peu importe. C'est toi qui décides. Ainsi, tu expires les mauvaises énergies pour accueillir les nouvelles et tu installes le calme. Donc fais les respirations autant que tu en as besoin. Ensuite, tu ne focalises plus sur ta respiration, tu y reviendras plus tard, pendant ta séance de méditation. Venons-en donc au troisième point, qui est du coup l'écoute. Tu peux méditer avec de la musique. Du coup, ton attention va être portée sur la musique, sur la fréquence, les sons que tu entends, et à un moment donné, tu vas l'oublier, tu vas l'intégrer. Mais si tu pratiques comme je le souhaite, seul, ton attention va se porter sur ton extérieur, ton environnement. Alors lorsqu'il fait beau, tu peux pratiquer dehors. Moi, je pratique la fenêtre ouverte. Du coup, ton attention se porte sur les bruits des animaux, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, les véhicules qui peuvent circuler dans la rue, qu'ils soient proches ou même beaucoup plus loin. Moi, c'est vrai que je m'amuse à écouter les véhicules qui sont très très loin. J'avoue, des fois, ma paix est un petit peu dérangée par les voisins. Mais bon, ça, il faut faire avec. Et ça fait partie de l'exercice d'ailleurs. De façon à ce que chaque bruit ne te dérange pas. C'est important comment dire. Dans les méditations, on te propose toujours d'être dans un endroit calme, serein. D'ailleurs, il faut penser à couper son téléphone portable, ça je le fais. Mais tu n'as pas besoin d'être isolé, au calme. Moi, j'ai toujours appris à méditer avec du bruit, avec le son extérieur. Et je trouve ça important du coup, parce que
on apprend à se concentrer et à se focaliser sur certains sons, ou justement à les occulter. Donc tu peux prendre quelques minutes à chaque étape. Comme je te l'ai dit, tout peut prendre entre 5 et 10 minutes, tout compris. Le temps de s'installer, respirer, d'être à l'écoute. Et ça fait partie du processus pour commencer ensuite la méditation. Une fois que tu as fait cette écoute extérieure, tu peux revenir sur toi. Et ça, c'est une partie aussi importante. Faut que tu reviennes sur toi, que tu ressentes, que tu écoutes ta respiration, qui, je le précise, passe par le ventre, qui devrait être plus calme. Et pense également à repasser sur ton corps, vérifier que tes muscles sont bien décontractés. Il y a une chose qui va se passer pendant la méditation, c'est que chaque pensée que tu vas vivre, chaque émotion que tu vas vivre, va faire réagir ton corps. Et moi, il m'arrive, de temps en temps, même si mes pensées sont un petit peu prennent de la place, je vais revenir sur moi et je me rends compte que les muscles de mes cuisses sont contractés. Donc il est important de temps en temps de revenir sur sa respiration ou sur son corps et vérifier que nous sommes bien décontractés. Donc voilà, ta méditation s'installe, tu es bien posé, tu es à l'aise, tes mains sont bien posées, la respiration est calme, tu es attentif ou attentive à tout ce qui se passe autour de toi, aux émotions et sensations que tu peux ressentir. Si tu mets les mains, la paume vers le ciel, il peut arriver que tu ressentes des picotements, vibrations, chaleur. C'est de l'énergie. Bon, jusque-là, tout va bien. Et tu verras que, après toutes ces étapes, ces 3 étapes, des pensées vont arriver. Elles sont peut-être déjà arrivées avant, d'ailleurs. Il ne faut pas se focaliser sur les pensées et ne surtout pas faire, comme on te le dit, faire taire le mental, taire les pensées. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Nous sommes de nature des machines à penser. Il faut apprendre à les apprivoiser. Donc tes pensées, si elles sont là, si tu vois des images, le but est de ne pas s'attarder dessus, de ne pas se focaliser, tu les laisses passer. Tu as une pensée qui arrive, tu dis ok, hop, tu laisses passer. Comme un film photo, tu laisses passer les images. Et si vraiment c'est trop insistant, là tu reviens sur toi, sur ta respiration, ton corps. Tu peux également, si tu vois des images passer, essayer de regarder au loin. Tu passes au-dessus, tu regardes loin. Là où il fait tout noir si tu fermes les yeux. Ça peut durer quelques minutes, c'est différent d'une personne à une autre. Moi je sais qu'à un moment donné, une fois que toutes ces étapes sont faites, ça peut être en début de méditation, même en milieu de méditation, il y a un moment donné où une pensée va arriver et va s'installer. Et là c'est plus compliqué à te l'expliquer, mais on le sent à l'intérieur qu'elle est différente. Du coup je la laisse s'installer, je la laisse vivre, et elle se construit. Alors cette méditation, cette pensée, pour moi, elle est importante, puisqu'elle elle me permet le plus souvent d'avoir des réponses à des questions, des réponses sur des problématiques, mais également elle me sert de vision et de message à avoir de mes guides ou de mon âme. Donc voilà, c'est là où on arrive au côté spirituel de la méditation. Si tu fais bien le calme, mais il va peut-être falloir que tu pratiques un moment, tous les jours, faut que ce soit régulier. Moi je le fais tous les jours, tous les matins. À force de pratiquer, tu verras,
cette méditation qui s'installe et qui t'apporte des choses, des informations. Et celle-ci, pour moi, elle est importante. Ma méditation peut se baser que sur cette pensée. Et une fois que cette pensée va être finie, que j'aurai toutes les infos dont j'ai besoin, ma méditation s'arrête. Je peux ne rien avoir, hein, et juste avoir du calme et du bien-être, ça me va aussi très bien. Mais voilà, cette pensée, je te le dis, je te l'indique, peut-être que tu peux le vivre. À quel moment arrêter justement la méditation? Alors soit tu utilises un timer, qui te mettra une petite sonnerie pour te dire c'est bon, ça fait 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes que j'ai médité, tu peux arrêter. Moi, il m'arrive que mon corps, c'est vraiment non contrôlé, genre, je n'arrive pas à l'expliquer, mais ça arrive. Je suis dans ma pensée, qui se construit, qui m'indique des messages, et tout d'un coup, c'est fini, j'ai un calme, et j'ai une grande inspiration qui arrive. Tu vois, le genre de choses non contrôlées, tu l'as pas demandé, et là je me dis, ok, soit donc c'est la fin, je sors de ma méditation et je vaque à mes occupations, mais dans l'état où on est quand on médite, ce bien-être, cette paix, ces sensations, on est bien, de temps en temps je t'avoue que j'ai envie de continuer un petit peu, donc je poursuis quelques minutes ma méditation. Donc tu peux le rater, voilà, comme soit tu le décides toi-même, soit tu mets un timer. Les moments pour méditer, il n'y a pas de moment idéal. Moi je te dis, je le pratique le matin. Ça peut m'arriver de rajouter des méditations dans la journée, ou le soir avant de me coucher. En général, dans la journée, c'est pareil, je le ressens comme un appel. J'ai toujours expliqué comme ça, c'est un appel de mon âme ou de mes guides à méditer. Genre, médite maintenant. Donc en général, je le fais, et il arrive en effet que j'ai des visions ou des messages. C'est la façon de communiquer entre moi et mes guides. Donc il n'y a pas de contre-indication, tu médites autant que tu veux, la durée dont tu veux. Chacun dispose d'un temps différent, donc on fait comme on le sent. Donc voilà. J'espère que cette méditation t'a apporté des points essentiels, des points que tu ne connaissais pas, des points qu'il fallait que tu vérifies, des points qu'il fallait que je te valide. Tu as déjà entendu mais que tu n'étais pas sûr. Moi je vais continuer ma séance. Peut-être que tu vas faire pareil, parce que là j'ai quand même beaucoup parlé, ce qui n'est pas dans mon habitude. Et je vais laisser l'espace commentaire sous le podcast, où tu pourras papoter, me poser des questions, me demander des sujets que tu aimerais aborder dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos. Et donc, si tu as l'habitude, tu sais comment faire, tu peux liker, partager, commenter, je l'ai dit. Et moi, je vais te dire à bientôt dans un autre podcast. Je vais te laisser à ta séance, qu'elle soit bonne. Et surtout, ne te focalise pas sur la première, mais insiste, pratique tous les jours, si tu le souhaites. Mais il ne faut pas être dans l'attente et ne pas avoir de but, d'objectif. Laisse vivre ta méditation. Laisse ton corps faire, ton esprit faire. Si ton âme et tes guides doivent prendre le contrôle, laisse faire. L'important, c'est les 3 points. Tu t'installes, tu respires, et tu restes à l'écoute de tout ce qui se passe. Voilà, je te souhaite une bonne séance de méditation, et je te dis à bientôt.